Considérée comme un des événements les plus marquants du XXe siècle, la Première Guerre mondiale a atteint une échelle et une intensité jusqu'alors inconnues. Faisant 10 millions de morts et 19 millions de blessés, la Première Guerre mondiale fut le premier conflit de cette ampleur connu par l'humanité. Avec près de 4 tués par minute et 6400 tués par jour, il est aussi le premier conflit si meurtrier. Comment est-on arrivé à un tel résultat ? Comment avons-nous pu tomber dans une telle folie ? Replongeons au début du XXe siècle et revenons sur les événements déclencheurs de ce conflit mondial. À la fin du XIXe siècle, les gouvernements britanniques, français, allemands, italiens, ainsi que le roi des Belges Léopold II, adoptent une politique impérialiste et se partagent les territoires africains. En effet, 90% des territoires africains sont sous l'influence d'un pays européen. De plus, les pays européens cherchent également à étendre leur domination en Asie. Pour la majeure partie d'entre eux, ce nouvel impérialisme est une bataille pour la richesse, la grandeur du pays et le pouvoir. En 1884-1885 a lieu en Allemagne la conférence de Berlin, durant laquelle les pays se mirent d'accord au niveau du partage des territoires africains. C'est cette course au territoire qui engendre de graves tensions diplomatiques au sein de l'Europe. En effet, en 1898, les Britanniques et les Français entrent dans la crise de Fashoda. Il existe aussi des rivalités entre le Japon et la Russie, qui se disputent des territoires asiatiques, débouchant même sur une guerre qui s'écoulera entre 1804 et 1805 et qui vit s'imposer de façon inattendue le Japon. Une nouvelle puissance se distingue du bloc européen, l'Allemagne. Cette montée en puissance de l'Allemagne fait émerger de nombreuses tensions entre États européens. En effet, la victoire de la Prusse sur la France en 1871 permet l'unification de l'Allemagne et la création d'une nouvelle puissance militaire et économique. Sur le point de vue économique, l'Allemagne exporte plus d'acier que la France, la Russie et la Grande-Bretagne réunies, et est le deuxième pays producteur de charbon derrière la Grande-Bretagne. La force de l'industrie allemande lui permet d'accroître ses capacités militaires. Avec une armée bien entraînée et bien équipée, l'Allemagne possède, juste avant le déclenchement de la guerre, la deuxième flotte mondiale, derrière la Grande-Bretagne. De plus, entre 1890 et 1914, la population allemande passe de 49 à 66 millions d'habitants. La politique étrangère de l'Allemagne est aussi un des facteurs de la montée des tensions en Europe. Menée par Otto von Bismarck, premier chancelier de l'Allemagne de 1871 à 1890, il permet à l'Allemagne la signature de nombreux traités et alliances. Il s'efforce néanmoins de préserver l'équilibre européen. En 1897, le Kaiser Wilhelm II annonce son intention de mener une politique mondiale, la Weltpolitik, justifiée par la dépendance de l'industrie allemande de plus en plus puissante vis-à-vis des importations en matières premières. Cette politique agressive, contrairement à la politique de Bismarck, est soutenue par la presse allemande et les nationalistes, consiste donc à avoir une place au soleil, à prendre possession de territoires le plus souvent situés dans les eaux territoriales mondiales dotées de matières premières. Les ambitions de l'Allemagne et l'accroissement de son empire colonial créent des craintes chez les Français et les Britanniques. La crise bulgare et la montée de l'instabilité dans les Balkans est l'un des autres facteurs du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les Balkans sont caractérisés par une diversité ethnique ainsi que par de nombreux groupes nationalistes très actifs qui génèrent des tensions. En 1876, une rébellion de grande envergure, supportée par la Serbie, le Monténégro et la Russie, a lieu en Bulgarie. Cette crise se transforme en guerre entre la Russie et la Turquie. Elle a lieu entre 1877 et 1878 et se solde par la victoire de la Russie. L'Empire ottoman est contraint de signer le traité de San Stefano le 3 mars 1878, débouchant sur l'indépendance de la Bulgarie. La Roumanie et surtout la Serbie
obtiennent de nombreux territoires, tandis que l'Autriche-Hongrie et la Russie obtiennent le droit de superviser les réformes en Bosnie-Herzégovine, qui était alors un territoire de l'Empire ottoman. Cette crise bulgare eut trois principales conséquences, à savoir la fin de la Ligue des trois empereurs, l'affaiblissement de l'Allemagne sur le plan de la médiation, ainsi que la fin du traité de contre-assurance entre l'Allemagne et la Russie. La diplomatie menée par Bismarck a connu là son premier échec. Otto von Bismarck fut démis de ses fonctions en 1890. En 1903, le roi de Serbie, Alexandre Ier, est assassiné. Pierre Ier monte alors sur le trône. Il signe une alliance militaire avec la Russie. Après 1908, date correspondant à la date d'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie, la Serbie crée, en 1912, dans le but principal de s'opposer à la présence turque, la Ligue des Balkans, composée de la Bulgarie, de la Grèce, du Monténégro et de la Serbie. En 1912, la Ligue déclara la guerre à la Turquie, qui venait de prendre la Libye au profit de l'Italie. C'est la première guerre des Balkans, qui se solde par le traité de Londres en 1913 et la victoire de la Ligue des Balkans. Mécontente, la Bulgarie, qui n'obtient pas de véritables gains territoriaux, déclare la guerre à la Serbie, alliée à la Grèce, à la Turquie et à la Roumanie en juin 1913. Il s'agit de la Seconde Guerre des Balkans. Par le traité de Bucarest, en 1913, la Serbie obtient des territoires en Macédoine. Le traité de Constantinople en 1913 autorise la Turquie à reprendre le territoire qu'elle avait perdu au profit de la Bulgarie lors de la première guerre des Balkans. La Serbie, dont l'influence dans les Balkans a très fortement augmenté, représente la principale menace vers la Bosnie-Herzégovine et donc envers l'Autriche-Hongrie. L'un des autres facteurs du déclenchement de la Première Guerre mondiale est dû aux nombreuses alliances. Pour cela, revenons quelques années auparavant. En 1871, il n'existe aucune alliance militaire entre pays européens. En 1872 est formée la Ligue des Trois Empereurs entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie, suivie en 1879 par la double alliance, ou Duplice, entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui se devait assistance mutuelle en cas d'attaque de la part de la Russie. Bismarck croit en effet que ces alliances avec l'Autriche-Hongrie allaient réduire les vues de celle-ci sur les Balkans. En réalité, ce fut tout à fait le contraire. Suite à sa demande, l'Italie entre dans l'association germano-autrichienne en 1882. Cette alliance entre les trois pays forme la Triplice ou Triple Alliance. En 1887, l'Allemagne signe le traité secret de contre-assurance avec la Russie qui stipule la neutralité russe en cas de déclaration de guerre de l'Allemagne contre la France et la neutralité allemande en cas d'attaque de la Russie contre l'Autriche-Hongrie, ce qui est contradictoire avec les clauses de la Duplice, ainsi que le soutien de la politique russe dans les Balkans de la part de l'Allemagne. Selon la volonté de Bismarck, ces nombreux traités permettent à l'Allemagne, en cas de crise internationale, d'avoir un maximum de flexibilité. Les premières alliances défensives est la double alliance en 1879 et la triple alliance de 1882. En 1894 est signée une alliance militaire franco-russe qui, en cas d'attaque ou de guerre avec un État signataire de la triple alliance, doit déboucher sur une coopération militaire entre la France et la Russie. Le but de cette alliance est également de s'opposer à des ambitions allemandes. Ces alliances provoquent le développement de plans militaires. En 1905, le général von Schlieffen propose un plan qui consiste à une attaque rapide sur la France pour concentrer par la suite la totalité des armées allemandes sur le front russe. L'armée russe planifie, dans le cas d'une guerre, une invasion rapide de l'Autriche-Hongrie. La seule nation qui était alors en dehors de ces alliances est la Grande-Bretagne. Il faut attendre 1904 pour voir un traité entre la France et la Grande-Bretagne qui permet notamment aux deux pays de régler ces différends coloniaux en Afrique et en Asie. Néanmoins, il ne s'agit en aucun cas d'une alliance militaire, contrairement à ce que pense le Kaiser Guillaume II. Suite à cela, plusieurs crises diplomatiques
a lieu entre la France et l'Allemagne, comme la crise engendrée par le coup de Tanger en 1906, ou encore en 1911 avec la crise d'Agadir, provoquée volontairement par l'Allemagne dans le but d'obtenir des concessions coloniales dans le cadre de la Weltpolitik de la part de la France. L'Allemagne, qui a comme seul véritable allié l'Autriche-Hongrie, doit faire face aux puissances françaises, russes et anglaises. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, neveu de François-Joseph et héritier du trône des Habsbourg, décide de visiter Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo est par ailleurs le berceau des groupes nationalistes serbes et bosniaques. La date choisie coïncide avec l'anniversaire de la bataille de Kosovo, qui s'est déroulée le 28 juin 1389, remportée par les Turcs contre les Serbes. Lors de la parade à travers les rues de Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Le ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, le comte von Berchtold, voit en cet assassinat l'opportunité d'utiliser cet événement pour déclarer la guerre à la Serbie. L'Autriche espère que la guerre reste locale et s'assure alors du soutien de l'Allemagne. Entre le 20 et le 23 juillet 1914, les gouvernements français et russes se rencontrent pour renouveler leur confiance en cas de guerre imminente. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum comportant 10 points à la Serbie. Celle-ci, voulant se montrer conciliante sur les conseils de la Russie, accepte la plupart des demandes. Édouard Gray propose une conférence à Londres pour trouver une solution pacifique au problème. L'Autriche-Hongrie refuse néanmoins de dialoguer. Comme l'ultimatum n'a pas été accepté dans sa totalité, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. De là s'enclenche le terrible jeu des alliances. Le 1er août 1914, suite à la mobilisation générale russe, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, alliée de la Serbie. Le 2 août, l'Allemagne adresse une demande d'autorisation de passage à la Belgique, alors neutre. Le même jour, la mobilisation générale est déclarée en France. Le 3 août, l'Allemagne viole la neutralité de la Belgique et déclare la guerre à la France. Le lendemain, c'est au tour de la Grande-Bretagne de déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Première Guerre mondiale, qui se voulait courte. S'en suivent 4 longues années de guerre, mais ça, c'est une autre histoire.